cher ami Akaou, Prince, Edel, merci de m'accorder votre micro pour me prononcer sur un sujet d'actualité qui défraie la chronique, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive à travers les réseaux sociaux. Moi, on m'appelle Majesté Djoma Mousso. Je suis haut dignitaire, chercheur, inventeur, président de l'ORITRAB, appelé Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Par rapport au projet d'Antopa, on aurait appris à travers les réseaux sociaux que les gens veulent déplacer le marché d'Antopa par-ci ou par-là. Je crois que le gouvernement du président Patrice Talon a eu une ambition, celle d'assainir et de redorer le blason à un certain nombre de marchés dans notre pays. C'est une bonne chose. Mais je crois que certaines personnes qui n'ont pas une compétence, une compréhension de la situation ou du projet se prononcent. Et la désinformation, la médisance est devenue le leitmotiv de certains hauts dignitaires ou de certains religieux qui se prononcent et donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, dans ce projet, je crois qu'il y a trois choses qu'il faut comprendre. Il y a la divinité Da, qui est dans la zone du marché d'Antopa, et le marché d'Antopa, et le projet de réhabilitation des marchés. Ça fait trois choses, trois différentes choses. Vous savez, la divinité Dan a beaucoup d'adeptes à travers le Bénin. Moi, la fois dernière, j'ai reçu une adepte qui est venue ici presque en transe pour me dire oui, qu'on veut déplacer le marché et puis ça lui crée des ennuis, elle, autre que vraiment. Je lui ai dit, mais écoutez, temporisez-vous. Le Dan, la divinité Dan était là avant l'arrivée du marché. Le marché aussi était là avant l'arrivée du gouvernement. Alors, que le gouvernement ait un projet de réhabiliter ou de délocaliser certains compartiments du marché, c'est une bonne chose. Mais je ne crois pas, à mon avis, que le gouvernement ait dit qu'il veut délocaliser la divinité dans de l'art. Mais ceux qui propagent cette information et qui mettent ensemble le marché d'Antopa et la divinité dans, ceux-là sont en train de faire de la désinformation. C'est bien qu'on puisse décongestionner le marché d'Antopa et le gouvernement, je crois, a eu une bonne anticipation parce que gouverner, c'est prévoir en commençant par construire dans l'espace qui se retrouve au stade de l'amitié des boutiques modernes pour abriter tout ce qui a rapport avec les bijoux, les parfums et pourquoi pas le wax. Alors, on peut en faire une spécialité de galerie. Lorsque moi j'ai voyagé à travers certains pays d'affaires, de commerce comme Dubaï, c'est comme ça se fait. C'est une bonne chose. Alors que tout ce qui a rapport avec les produits de grande consommation, ce qu'on appelle les commodities, que ce soit le riz, les haricots, les tubercules, tout ça là, qu'on essaie de vouloir les délocaliser vers Akasato pour qu'ils aient de l'espace beaucoup plus relax. C'est une bonne chose. Ou peut-être qu'on laisse peut-être certaines spécialités commerciales du marché, comme les pièces détachées, qui demeurent encore peut-être sur les lieux. Bon, c'est une bonne chose. Vous savez, dans la spécialisation des filières commerciales se retrouve la compétitivité et la recherche de qualité. Alors, j'entends des gens se dire qu'on veut enlever. Vous savez, le fait que nous ayons le menton
Le menton était déjà là, que les barbes poussent là-dessus. Un jour, si on décide d'en faire une belle coiffure ou de raser les barbes, ça ne doit pas créer de problème. C'est pour enjoliver, c'est pour mieux faire. C'est dans la recherche de la compétitivité. Et nous devons expliquer à nos adeptes que non, il ne s'agit pas d'enlever la divinité d'en delà, mais il s'agit d'enlever le marché ou d'enlever certains compartiments du marché, à ce que je sache. Mais ceux qui font de la désinformation mettent et le marché, et la divinité dans, et le projet, tous ensemble. C'est trois choses différentes. Et elles ne sont l'une dépendante de l'autre. Mais quand quelqu'un a des problèmes, des difficultés sur l'énergie dans, même si la personne est aux États-Unis ou partout, mais la déité ou la divinité dans peut agir de là et envoyer sa vibration vers la personne. Donc on n'a pas besoin nécessairement de mettre la divinité dans et le marché ensemble. Ce n'est pas un mariage. Alors, que la personne soit loin de la divinité agit vers la personne. Bon, certaines personnes, par exemple, disent que oui, que à Kassato, c'est loin par rapport à Kou. Vous savez, les gens quittent Parakou, les gens quittent le Nigeria, les gens quittent un peu partout. Ceux qui sont à Akpakpa quittent Akpakpa pour venir à Dantokpa, non. Mais et ceux qui sont à Glodjigbe quittent Glodjigbe pour venir à Dantokpa, non. C'est loin. Ces arguments sont des arguments fallacieux et des types d'intoxication parfois pour amuser la galerie. Et c'est une occasion pour beaucoup de personnes de sauter sur ces sujets-là pour se faire leur one-man show ou le matu juste. C'est pas bien. Au point où certains hauts dignitaires ou des religieux même font des déclarations qui peuvent mettre en péril le dialogue interreligieux. Ce n'est pas bien. Lorsque on ne comprend pas quelque chose, il faut interroger les gens, ceux qui ont compétence en la chose, qu'ils puissent vous dire voilà ce qu'il en est. Donc, pour ce projet, je crois que nous, au sein de l'Oritrab, où nous avons des adeptes ou des vénérables de hauts dignitaires de la divinité dans, nous leur disons calmez-vous. Il n'est pas question de ce que les gens sont en train de dire en animant la polémique, mais il est simplement question d'une délocalisation de certains compartiments du marché dans la recherche de visibilité, beaucoup plus de salubrité. Lorsqu'il y a un incendie à Dantokpa, vous savez, les dégâts, c'est parce qu'on ne les chiffre pas et nous les voyons. Les dégâts sont énormes et c'est contigu, c'est exigu. Donc, et ces facteurs d'exiguïté du marché est favorable à tout dégât matériel, à toute calamité, à toute forme d'incendie. Donc, nous allons nous calmer et suivre un raisonnement beaucoup plus apodictique, adéquat, pour permettre un développement. C'est vrai que la construction de la nation, tel le disait Jean Pliat, peut amener à la destruction de certaines reliques du passé. Mais lesquelles reliques? Ce ne sont pas les reliques liées à notre identité culturelle. Rien n'a été touché. Et moi, j'ai fait un tour pour voir là où se trouve la divinité, mais son prêtre est toujours là et j'ai vu les gens là exécuter leur activité. Donc, vraiment, nous faisons cette communication pour apaiser les gens, pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils soient alarmistes, qu'il ne faut pas qu'ils soient polémistes. Il ne faut pas que les gens aient des propos incendiaires à décourager ce qu'on veut faire de bien et ce qui est en train d'être fait. Les gens ne sont pas des dieux, je suis d'accord. Ils ne sont pas dieux, je suis d'accord. Toute œuvre humaine a souvent une imperfection. Il peut y avoir des ratés, des erreurs. Mais ce qui serait idéal et la sagesse serait de faire des propositions. Un peu comme je suggérais, là où se trouvait le jardin la résidence du général Mathieu Kékou, on aurait pu faire peut-être dans cet espace-là au moins environ 300 mètres carrés où on peut laisser les reliques du général Mathieu Kékou, comme ses chaussures, quelle tenue il a porté,
durant les 26 octobre, au moment où il y a eu au temps du marxisme-léninisme, où ça peut permettre de recruter un comptable, un gardien, un jardinier, et tout ce qu'il faut. D'accord. Parce que, quoi qu'on dise, le Jean-Mathieu Kérékou a écrit beaucoup de pages dans l'histoire de notre pays. Donc, ça peut générer de l'emploi, ça peut générer de devises touristiques. Et ces choses-là, bon, ça peut être des erreurs, d'accord, mais la perfection n'est pas de ce monde. Demain peut venir et on peut vouloir compléter ce projet, on peut vouloir le rectifier, d'accord. Donc, vraiment, je voudrais attirer l'attention de tous les milliers de membres de l'Euritrab à comprendre le truc comme ça, et aussi tous ceux qui sont promoteurs de valeurs culturelles et endogènes. Je crois que c'est là que nous jouerons notre rôle. L'État, via le ministère de l'Intérieur, ne nous a pas donné des autorisations, des récépissés pour faire de la désinformation. Mais c'est beaucoup plus pour accompagner l'État, pour apporter notre expertise à l'État dans les compétences en lesquelles nous sommes doués ou dévoués, ou dans lesquelles nous avons prêté serment de servir l'État central. Et que vive le Bénin, vive la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Je vous remercie.